Bonjour et bienvenue dans le sommet du rajeunissement. Nous recevons aujourd'hui Estella. Estella qui Bonjour, va nous parler. Oui, bonjour Marilyn, ravie. bonjour Estella. Et donc Estella va nous expliquer un petit peu son parcours et puis comment elle a eu envie de rajeunir et de quelle manière elle rajeunit et quels sont ses secrets, etc., etc. Donc je laisse la place à Estella. Alors, pour ma part, l'histoire du rajeunissement, c'est très ancien. En fait, quand j'étais ado, enfin un peu plus, j'avais 17 ans à peu près, je voulais trouver un travail comme je pensais à un travail. Et en fait, j'ai tout naturellement voulu être esthéticienne. Pourquoi? Parce que déjà, ce moment-là, pour moi, l'idée de vieillir, l'observation des personnes âgées, surtout de la décrépitude, je trouvais ça, c'était indignant pour moi. Je comprenais pas pourquoi on était condamné à ça. Parce que quelque part, c'était la condamnation, c'était naturel, c'était la vie, c'était naturel. On naissait, on grandissait, on vieillissait, on mourait. Donc pour moi, c'était pas normal. Donc voilà. Donc je voulais faire ce métier d'esthéticienne parce que je me suis dit, je vais essayer de comprendre Tu voulais pourquoi déjà on vieillit. Pardon, tu voulais déjà normaliser la vieillesse alors, hein? Ben, je sais pas. En tout cas, je voulais comprendre pourquoi on vieillissait. Qu'est-ce que c'est qui faisait qu'on allait vieillir, que le corps allait se dégrader, tout ça. Et je voulais en savoir plus. Donc, effectivement, j'ai fait ce métier, j'ai appris des choses. Bon, à cette époque-là, il y avait moins de, scientifiquement parlant, c'était moins au point que maintenant. Mais quand même, j'ai appris des choses. Et surtout, j'ai vu ce que produisait le stress sur les cellules du corps. Je me rappelle toujours d'un cours de chimie où le professeur nous avait montré ce que faisait l'alcool sur les cellules du corps, comment ça les détruisait. Et Ah du ouais. coup, forcément, j'ai jamais voulu boire parce que je me suis dit, pas question que je détruise mes cellules comme ça parce que c'est terrible, c'est une bombe dans le corps, quoi. Et pareil, j'ai fait attention, j'ai pas pris de choses mauvaises pour moi, de drogue ou tout ça, parce que je savais que mon corps ne voulait pas de ça, quoi. C'était pas bon pour moi, pour ma vie, pour le vivant en général. Donc voilà, ça a commencé très tôt. Donc j'ai fait attention à ma santé, à ma vie, naturellement, si tu veux, naturellement, ça c'est quelque chose qui a été pour moi intérieur. C'était comme ça. Hum. Tu avais vraiment l'instinct de te dire la vieillesse, c'est pas normal, quoi. Ça n'a rien Mais de. oui, je sais pas d'où ça me vient. En tout cas, c'était comme ça. C'était bizarre. Alors bon, après, oui, il y a pas de souci. Je trouve une personne âgée belle. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, Hum, et les personnes qui sont OK avec la vieillesse, il y a aucun souci. Et c'est chacun son chemin, je vais dire son évolution et son expérience plutôt de vie, pas son évolution, son hum. expérience de vie. Voilà. Moi, la mienne, elle est comme ça depuis que je suis jeune. Et voilà quoi. Donc, mon chemin de vie a fait que d'étape en étape, en avançant en âge, eh bien, j'ai rencontré naturellement des processus, des personnes, des choses pour. Alors dis-nous tout, dis-nous tout, rentrons dans les détails puisqu'on est là pour ça. Voilà. Alors, te dire quoi? Te dire ce Tu as que fait je. cette esthéticienne et donc après, t'es pas Alors, restée. j'ai été esthéticienne. Après, alors aussi, j'étais en quête de beauté. Alors, je ne parle pas de beauté extérieure, même si Ça va ensemble quand même, mais c'est la beauté relative, mais j'étais en quête de beauté, mais je savais pas trop comment. Donc j'ai expérimenté bon l'esthétique d'abord, puis après j'ai vite arrêté parce que c'était superficiel, ça me plaisait pas. Il y avait ça allait pas, il y avait un truc qui allait pas, donc j'ai arrêté. Donc après j'ai commencé à faire des costumes de théâtre, je suis styliste, j'ai même gagné un concours de couture et en fait je cherchais la beauté, toujours cette beauté, cette chose parfaite, cette perfection. Donc je suis allée au Louvre voir les collections. J'aurais pu rentrer dans une maison, et puis non, c'était pas pour moi parce que pareil, c'était superficiel, ça allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas, j'avais touché un truc, j'étais pas satisfaite. Donc j'ai arrêté et j'ai commencé à faire une nouvelle voie d'arts martiaux. Là, déjà, je rentrais dans quelque chose de plus énergétique, de régénération. Avec les éléments, la nature, c'est très important pour moi parce que j'ai grandi à la campagne. J'ai toujours été proche des éléments, de la nature, des étoiles, de l'eau, de tout. Et pour moi, c'était aussi, mais je ne le savais pas, une forme de régénération, d'être dans la nature, d'être près hum, des éléments. hum. Et ça me permettait de garder ma joie, qui est importante pour le rajeunissement, Ben oui, cet bien sûr. esprit de l'enfant intérieur qui est très important pour moi, d'y faire attention aussi. Et donc, j'ai commencé un processus d'apprendre des arts martiaux en nature. Mais c'est pareil, j'ai arrêté au bout de quelques années, de 2 ans, parce que avant ça, j'avais eu un éveil.
intérieure de une montée de Kundalini, on appelle ça. Mhm. J'avais déclenché à moi justement le mouvement spontané régénérant. C'est-à-dire que je me mettais en méditation et hop, mon corps se mettait naturellement à danser, à faire des mouvements, mais pas musculaires. C'est-à-dire que c'était pas fatigant, c'était très fluide et je ne calculais pas ce que j'allais faire. C'est-à-dire qu'au moment où ça se produisait, je faisais tel mouvement, assise, debout ou n'importe, mon corps le faisait tout seul. C'était comme un Tao, c'est-à-dire du vide, Ah, mais c'est ce moment spontané qui tu était as hyper. inventé une danse de rajeunissement, en fait, déjà. Exactement, exactement. Et alors là, j'étais parfaite. Enfin, franchement, c'était une époque où j'étais parfaite. J'ai pas d'autres mots, parfaite entre guillemets. Mais en tout cas, j'étais en pleine forme. Je mangeais très peu. Alors, j'étais devenue végétarienne en même temps, alors que j'aimais la viande. Mon corps n'a plus voulu de viande. Je recrachais les bouts de viande. Mm. Donc, c'était très étrange. Mais bon, j'acceptais parce que c'était comme ça. Je savais que c'était juste pour moi à ce moment-là. Et j'ai vécu toute une transformation intérieure qui touchait bien sûr le spirituel. Comment dire? Oui, ma relation, toujours pareil, ma relation au vivant, au Mm. respect du vivant, voilà, sous toutes ses Moi, formes. j'entends vraiment que tu es, dans une grande connexion avec l'environnement autour de toi, quoi. Tu es vraiment en osmose avec ce qui se passe autour de toi, non? Et Oui, du coup, peut-être de danser dans la nature, etc., tu captes finalement la régénération il y a tout autour de toi, dans les plantes qui poussent, non, les animaux, tout ça. Est-ce que je sais pas si ça. oui, c'est ça, parce qu'en fait, le tai chi, c'est ça aussi, tu vois, tous ces Ah oui. mouvements, tous ces arts martiaux qui sont là, qui sont plutôt internes, c'est des voies internes. T'as pas le combat, t'as plus l'extérieur, mais ça devient autre chose. Bon, chaque voie a sa raison, il n'y a pas de souci. Ben, j'adore Mhm. les arts martiaux, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, je pouvais plus pratiquer parce que justement dans l'art martial que je pratiquais avant d'arrêter là, il y avait la forme encore extérieure avec les bâtons et tout, et Mhm. ça, je supportais pas. C'était impossible pour moi Et- parce que dès que le bâton arrivait ça me faisait une violence ah dans oui, mon d'accord. orage. Pas possible, il fallait que je n'ai pas pu. Donc, j'ai arrêté à cause de ça, en fait, parce que c'était plus pour moi, en tout cas. Voilà, c'est des formes qui ont été inventées dans des périodes de guerre, martiales en fait, hein. Oui, Et donc, pour moi, on peut vraiment faire un qigong du rajeunissement, un Tao du rajeunissement, on appelle comme on veut, tout en douceur, hein, parce que c'est de ça, je crois que Enfin, moi, j'ai vu déjà la vidéo, et vraiment, ça, on dirait vraiment. Non, mais un qigong du rajeunissement, moi, j'ai fait beaucoup de qigong, et c'est vrai que ça, on sent. C'est entre la danse et le qigong, en fait, hein. oui, c'est ça, c'est entre la danse et le Qigong, et c'est jamais la même chose. Et voilà, toi, tu parles de la vidéo de la danse en 8 que tu as peut-être vue. Alors ça, c'est encore autre chose dont je parlerai Oui, j'en après. ai vu plusieurs, oui, c'est vrai, mais oui. Mm. Voilà, j'en parlerai après de celle-là, parce que c'est venu récemment, ça. Et donc, en fait, Mais ça je veut sais dire plus où que dans ta danse en 8, en fait, tu as créé une chorégraphie, en fait, après. en fait, Alors en fait, c'est que, tout au à fait départ, différent. il n'y avait pas de chorégraphie. Ouais, oui, d'accord. Non. Le Tao, le mouvement spontané régénérant du corps, en fait, j'ai découvert des années plus tard, lors d'un cours de Katsugen, qui est une forme très haute de l'aïkido, justement une voie énergétique. On pratique, on arrive à développer le mouvement spontané par des techniques, en fait. Ils le font. Et donc, chaque personne a son mouvement spontané à lui, qui est personnel selon la personne D'accord. et elle va pratiquer ce mouvement de régénération. Mais moi, en fait, je l'ai déclenché sans rien faire, en fait, rien faire, entre guillemets. C'était une période où j'étais en dépression, justement, où j'étais vide, j'avais plus d'énergie du tout. Je cherchais pourquoi j'étais comme ça. Et je suis allée voir un thérapeute avec des cristaux, en fait, j'ai voulu faire une régression et ça m'a déclenché ça, en fait. C'est arrivé à ce moment-là. J'ai eu une ouverture du troisième œil. C'était très particulier comme expérience. J'avais les yeux fermés et je voyais tout ce qui se passait dans la pièce, les yeux fermés. Tu vois? Et à partir de ce moment-là, cette chose est arrivée, en fait, dans ma vie. Mais c'était une phase de mon évolution, hein, ça devait être inscrit certainement. C'est quelque chose que j'avais en moi, de toute façon. Et je pense qu'on l'a tous en nous. Pour moi, on a tous ça en nous quelque part. J'en suis sûre. Ouais, le corps éternel, c'est pour tout le monde, hein, de toute Ouais, manière. c'est ça, c'est Et ça. donc après, voilà, je pense qu'il y a plusieurs possibilités de voies comme ça par le Oui. corps qui sont variées. L'essentiel, c'est de trouver finalement sa voie du corps à soi, quoi, pour se rajeunir et pour Pour se recentrer, parce que c'est quelque chose, quand on est centré, en fait, on y voit plus clair et du coup, effectivement, on peut accueillir beaucoup plus les bonnes choses qui vont nous faire du bien. On Mm. passe pas à côté, on passe moins à côté. Donc, voilà, il y avait toutes ces choses-là qui sont arrivées
Et par rapport à la danse en 8 dont tu parles, ça c'est quelque chose de plus récent. Ça a été en fait, c'est arrivé par rapport à des archétypes en fait du féminin sacré, parce que je travaille beaucoup sur le féminin sacré aussi, Mhm. qu'on a tous en nous, même homme ou femme, hein, de toute façon. Hein. C'était avant, C'est notre- c'était avant que tu sois, quand tu me parlais tout à l'heure que tu avais eu des problèmes sur tout le côté gauche, là. Du coup, Alors, c'était c'était avant. après. Alors ça, le côté gauche, en fait, c'est parce que c'est récent, il y a 2 ans à peu près. Je me suis laissée embarquer par mes émotions parce que, bien sûr, le travail, c'est tout le temps. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais, même si on a des moments d'éveil, ben, en fait, oui, on va les vivre un moment, on les incarne, mais après, on a de nouveau des tests. Et de nouveau, on apprend des choses et il faut repartir. On n'est jamais arrivé. Il ne faut pas s'endormir. Hein. Ça, Donc, c'est je vrai, me suis mais laissée. c'est Ouais, vrai, mais moi, tu vois, ce que je trouve avec Grabovoi, c'est que ça donne une structure qui Mm, permet, en fait, de gérer les choses de manière plus harmonieuse. C'est-à-dire de moins avoir des bas et des bas désagréables et mm. d'essayer de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé, ce que je trouve avec Grabovoi, c'est ce côté-là, tu vois, ce côté structurant et on est cadré en fait un peu sans faire exprès avec l'idée de la vie éternelle. Ça nous permet vraiment je te dis, de structurer et du coup de moins avoir des hauts et des bas forts. Mais bon, après, Ouais, bah, après, on a chacun nos moments. En tout oui. cas, moi, je me suis indignée à un moment pour quelque chose de particulier. Je me suis indignée trop fortement et je ne me suis pas rendu compte que je me laissais embarquer par ma colère, Mm. par mon indignation. Et j'ai développé une hyperthyroïdie, mais sans m'en rendre compte parce que je suis une nature très énergétique. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie en moi et je me suis laissée embarquer. Et là, sans m'en rendre compte, ben, j'ai maigri. J'ai pesé 48 kilos. J'ai fait une fonte musculaire. J'ai mon côté gauche, mon cœur qui battait à 100 à l'heure, tachycardie et tout. Et ça tombait au moment où j'ai fait le stage chez toi, en fait. C'était très étrange parce que après ton stage du rajeunissement, j'ai vécu la vieillesse. Vraiment, c'est-à-dire fonte musculaire. Ça va me Mais faire de la pub, hein. c'était génial. C'était génial. Mais franchement, je l'ai pris comme une initiation parce que c'était trop génial, quoi. Je me suis dit, mais voilà, tu vas devoir pratiquer. Obligatoirement, il va falloir que tu pratiques. Parce que là, c'est comme une mamie. Je ne pouvais plus, quand j'étais par terre, assise par terre dans un canapé bas, je ne pouvais plus me relever. J'avais plus de muscles. Vraiment, c'était pas beau, quoi. Hein. Moi, je pense que Euh, c'est pas forcément le stage de rajeunissement, c'est le contact avec la vie éternelle. Parce que oui, enfin, la vie je veux dire, éternelle, parce que ça change tout en fait. Tu vois, c'est une synchronicité. Hein. et puis, non, mais la perspective de la vie éternelle, elle nous amène dans vraiment une autre vision du monde et donc et une autre vision des problèmes aussi. Ah, mais c'est clair, mais c'est clair. Mais si tu veux, moi, je l'ai pris comme une synchronicité enseignante. Mm. Moi, je trouvais que c'était génial. C'était l'univers, parce que moi, c'est tout le temps comme ça dans ma vie. C'est tout le temps des travaux. Moi, j'appelle ça des travaux pratiques, c'est-à-dire, voilà, toujours les TP, quoi, tu vois. Tu peux intégrer en fait la leçon sans être obligé de passer par la case souffrance. Et ça, Je suis d'accord. voilà, Mais moi, j'en étais là. ça le Moi, j'en but. étais là, si tu veux. Voilà. Le mieux, c'est d'être moins secoué Je quand suis même, quoi. d'accord, je suis d'accord. Mais bon, moi, j'étais passée par là, c'était comme ça. Bon, mais c'est pas un souci. Et donc voilà, je me suis remontée cette hyperthyroïdie chimie ni rien. Bon, j'ai vu un médecin homéopathe acupuncteur qui m'a super bien aidé. Mais après, tout le côté gauche bloqué, c'est moi qui me suis débloqué. Ma souplesse, parce que j'arrivais plus à faire certains écarts, parce que je danse. Enfin, il y avait des trucs que j'arrivais plus à faire, quoi, en yoga et tout. Mais là, ça y est, je suis quasiment arrivée à tout récupérer. Je continue à travailler quand même. Voilà. Et cette danse en 8, en fait, j'y reviens, et fleur de vie surtout, c'était par rapport à un processus d'honorer l'anniversaire de la Vénus de l'Espugue. Je ne sais pas si tu connais cette Vénus, c'est une Vénus ben, très très ancienne, qui a des milliers d'années, plus que ça même, une statuette, toute petite statue qui représente en fait le féminin à la préhistoire. D'accord? Une déesse. Et cette petite statuette, en fait, si tu la tournes de certaine façon, elle représente les 4 âges de la vie d'une femme. Donc l'adolescente, la femme, la mère et la grand-mère. Et la femme enceinte et la grand-mère. Donc c'est vraiment une petite statuette. On se demande peut-être que c'était comme une poupée pour enseigner aux petites filles ou on ne sait pas en fait. C'est que des suppositions d'archéologues. Mais en tout cas, c'était son anniversaire de je ne sais plus combien de découvertes elle a eu. Et on a voulu faire une danse. Donc on est parti sur la danse en 8. Alors, le 8, c'est le Yemiskat, c'est l'infini justement. Et là-dessus m'est arrivé de faire la danse de la fleur de vie. C'est-à-dire j'ai reçu de faire avec mon bassin les 8
mais de les décliner avec la fleur de vie. La fleur de vie, donc ce sont plusieurs 8 qui vont se décliner sur les côtés, devant, derrière et dans les diagonales. On va faire une fleur comme ça. À savoir, quand on fait des 8 avec le bassin, on va travailler directement sur la Kundalini, forcément, obligatoirement, et sur tout ce qui est cellules, première cellule de la vie, les cellules du sacrum, et c'est une danse de régénération, forcément, Mm. obligatoirement. Et quand on la pratique en douceur, parce que nous, les Occidentaux, on n'est pas très souple du bassin, on n'a pas l'habitude de travailler, de faire bouger cet Mm. endroit-là du corps. Il faut faire doucement, il faut vraiment y aller en douceur avec son corps, réveiller ça tranquillement. On n'est pas obligé d'en faire des centaines, il faut y aller tranquille. Et on peut intégrer une pensée, c'est-à-dire quelque chose, mais pourquoi pas rajeunir, rajeunir en dansant, en faisant les 8, en faisant la fleur de vie, parce que c'est directement lié à ça. C'est ce mouvement, C'est cet pas archétype. forcément que pour les femmes, ça peut être aussi pour les hommes. Alors, c'est plutôt une danse féminine, mais les hommes peuvent la faire aussi, mais c'est plutôt une danse féminine au départ. C'était à savoir aussi que cette danse-là, c'est le 8, pas de la fleur de vie, parce que la fleur de vie, c'est autre chose. Mais le 8, en tout cas, on le faisait faire aux femmes pour aider à l'accouchement Ah oui, voilà, et d'accord. pour régénérer le périnée après l'accouchement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une danse féminine, mais les hommes peuvent la faire, forcément. Juste qu'ils sont encore J'avais vu, plus. j'avais vu une Espagnole, elle anime des stages pour les hommes où elle leur fait faire la danse du ventre et leur fait balancer le bassin dans tous les sens comme ça. Et en fait, elle expliquait qu'il y avait beaucoup moins d'agressions sexuelles. Quand Mm. les hommes, ils pratiquaient la danse du ventre, il n'y avait plus de viol, etc. Parce qu'en fait, ça leur permet en fait que l'énergie sexuelle, elle soit diffusée dans le corps entier et qu'elle soit pas concentrée et au bord d'explosion, tu vois. C'est Et ça. donc, je trouve que ça rejoint vraiment ce que tu dis là, hein. Ah, mais oui, mais les hommes, de toute façon, leur féminin sacré aussi, il faut qu'ils le vivent, hein, il faut qu'ils le contactent, qu'ils le Oui, connectent, bah, hein, parce que et puis ça pourrait vraiment rejoindre là le coup de faire revenir l'ovulation et tout ça Mhm. à n'importe quel âge, etc. Mm. Oui, oui, d'ailleurs, il y a une jeune femme qui l'avait pratiqué parce qu'on avait fait une connexion, on avait fait à la même heure sur une musique qu'on avait créée spécialement pour ça, dans plusieurs endroits du monde, on avait fait cette danse, les femmes avaient fait, et je Ouais. me rappelle, il y avait une femme qui ne voulait, enfin, qui pensait pas avoir d'enfant, c'était pas son truc en fait. Mm. Et en pratiquant ça, elle a eu une vision, elle s'est vue enceinte, elle a eu quelque chose de fort qui s'est passé par rapport à ça. Donc, bon, après, moi, je n'ai pas refait de connexion comme ça à plusieurs personnes et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense parce que c'était puissant. C'est vraiment quelque chose de puissant. Mm. Ouais, Je voilà. regardais, donc du coup, bah, toi, t'as pas besoin, tu peux pas répondre à comment avez-vous l'idée de rajeunir, puisque tu as toujours eu envie de rajeunir finalement. Oui, en fait, j'ai eu envie Ça, c'est la En jeunesse, fait, c'est si tu quelque veux, chose ça de s'est pas normal. posé comme ça au départ. C'était mon capital jeunesse, c'était de le garder. Mm. Moi, j'ai posé le truc, garder mon capital jeunesse, y faire attention, le protéger et le garder, l'optimiser. Voilà, c'est comme ça que ça s'est posé à 17 ans, en fait, quand j'ai Ouais, commencé à vouloir être esthéticienne, quoi, tu vois. mm. Voilà. Donc, effectivement, Grabo Boy, je suis pas étonnée qu'il soit venu dans ma vie à un moment Alors du parce coup, que oui, comment t'as débarqué chez moi? Pourquoi est-ce alors, que tu comment t'es je venu débarqué chez toi? faire Mais alors, en rajeunir? fait, je sais plus. Avant de débarquer chez toi, j'avais fait un stage de Bravo Boy. C'était pas sur le rajeunissement, c'est sur autre chose à Toulouse. Euh, des amis, euh, des amis qui m'en ont parlé et j'ai trouvé ça parce que bon, je suis très curieuse, j'adore tout ce qui est nouveau et tout et tout ce qui est un peu hors des sentiers battus entre guillemets. Et ça m'a interpellée. Bravo Boy, ça m'a interpellée. Et après, quand j'ai découvert qu'il parlait du rajeunissement, j'ai dit mais oui, c'est évidemment, je comprends pourquoi je suis arrivée là. Donc j'ai fait ce stage et je crois, je sais pas si c'était pas ce stage. Non, c'était l'enseignante qui le faisait à Toulouse, qui a refait un stage chez toi quelques années après, ou quelques mois après, je ne sais plus. Parce qu'il y a un petit moment de ça. Elle avait fait un stage chez toi et j'ai fait ce stage chez toi avec elle. Ah bon? D'accord, C'est là c'était que je t'ai qui ça? rencontré. Ah oui, 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 c'est là que je t'ai rencontré chez toi, en fait. Tu Mais accueillais le stage à côté de Villeneuve-sur-Lot. Et donc, c'est là que je t'ai rencontré. mais Et c'était donc, pas sur le rajeunissement alors, hein, parce que le rajeunissement, il y avait c'était assez. pas d'investissement du tout. C'était Ah un oui, autre stage sur plein d'autres voilà, choses. c'est ça, c'était au tout début. C'était Oui, en 2015, ou 2014 même, quand voilà, la première, Ishaya, elle est venue en France. exactement, c'était elle, je me rappelais plus son nom. Tout à fait. Donc, je suis venue Ouais. chez toi, elle faisait le stage chez toi, et donc, du coup, ben, je t'ai rencontrée. Donc, je sais pas, j'ai eu un truc, je me suis dit, ah, je vais la revoir. Je sais pas quand, mais je la reverrai.
En plus, tu n'habitais pas loin de chez mon papa qui habite pas très loin de Vignoble. Donc, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose. Moi, je fais très attention aux petits signes de la trame comme ça, là. Mm. Je dis, bon, je le mets de côté. Et effectivement, ben, de temps en temps, je te suivais comme ça. Et à un moment, tu as proposé ces stages de rajeunissement. Je voulais tout le temps en faire un. Et puis, voilà, à un moment, mais ça s'est proposé des années plus tard quand même, hein. Mais quand c'était le bon moment, tu vois, c'était des rendez-vous, hein. Pour moi, j'appelle ça des rendez-vous de Oui, l'âme, voilà. tout ça. C'est des rendez-vous Après, du parce coup, que alors, est-ce que tu te souviens que j'avais parlé du rajeunissement au niveau des événements? C'est-à-dire que quand oui. Greg il explique hein, que quand on rajeunit, finalement, il y a les événements de la jeunesse qui sont réactualisés. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais un petit peu si tu n'avais pas un chéri ou quoi que ce soit, là, juste avant qu'on commence l'enregistrement, parce que ça peut faire partie, tu vois, ça fait partie, ça, des événements de la jeunesse qu'on a pu mettre de côté. Genre tomber amoureux, là, hein, l'exemple, c'est ça. Et que le fait de rajeunir nous ramène à des événements comme ça, typiques de la jeunesse. Moi, par exemple, avec mon mari, on s'est mariés, quoi. On avait raté le coche de se marier quand on s'est rencontrés, puis on s'est mariés il y a 2 ans. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir vécu ou d'être en train de vivre, de te poser... Enfin, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de faire rajeunir nos événements, quoi, finalement? D'avoir tu vois, les événements de la jeunesse qui reviennent en même temps que la peau plus belle, l'énergie et tout ça, quoi. Alors, en fait, je réfléchis en même temps que tu parles, mais c'est tellement imbriqué dans mon chemin de vie, tout ça, que ça me semble, il y a une cohérence, en fait. Par exemple, tu vois, chanter. Je voulais chanter parce que ma mère chantait. Voilà. Bah, parce que, attends, là, À un moment, je passe. t'as pas dit à notre public que toi, tu es, comédienne, tu chantes, tu danses, et que c'est vrai que tu fais un chemin spirituel important et tout, mais en fait, ton activité principale, c'est quand même d'être actrice, tu fais des Je suis spectacles. conteuse plutôt qu'actrice. Je suis conteuse, je suis comédienne aussi, oui. Et je chante et je danse et tout ce qui est art de la scène, la mise en scène, tout Et ça. elle ne veut pas dire son âge parce que vous ne nous croiriez pas. Et puis en plus, on a décidé qu'on n'est pas obligé de le dire, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais je peux vous dire que vous ne la croiriez pas si elle vous disait son âge, hein. Je dis pas mon âge parce que c'est encore, pour moi, c'est encore la matrice, quoi, et qui connote en fait une personne. On nous Et met dans une case quand les gens voilà, savent une notre case. Et âge. pour le moment, en tout cas pour le moment, avec le travail que je fais, je préfère me dire j'avance en âge. Voilà, j'avance C'est en une âge. protection de toute manière que les gens ne sachent pas. Ça évite qu'ils se disent, qu'ils projettent leurs croyances limitantes dessus, donc c'est pas un problème. Voilà, voilà. Et